Bonjour, je m'appelle Sacha Zoya, spécialiste du 110 mètres haies dans l'équipe de France. Sacha, avant l'athlé, je crois que tu as pratiqué pas mal de sports. Est-ce que tu peux nous faire un peu le détail, la liste? Waouh, je ne vais pas me rappeler, mais j'ai fait la natation, basket, foot, équitation, ice hockey. Je pense que j'ai fait une douzaine en tout. Et j'avais une mère qui nous permet de chaque sport qu'on voulait tester, on pouvait essayer. Sauf chaque sport qu'on essayait, bien sûr on aimait, du coup on voulait continuer. Et je pense pas que c'était dans son idée qu'on va continuer tous les sports qu'on voulait tester. Mais ça a tombé comme ça. Du coup, dans la journée, on faisait 2-3 entraînements d'un sport. Je me rappelle, j'avais une balle de tennis dans la main très très jeune, à 2 ans, et je jouais avec ça dans le jardin. Le sport, c'était juste un gros kiff pour moi. J'adore le mouvement et j'adore se exprimer avec son corps. Et je pouvais trouver une façon de faire ça en train de faire du sport. Quand je suis sur une piste de compétition, je suis en train de m'exprimer. Tu vois, je partage mes émotions, je partage comment je sens. Tu peux me regarder quand je cours et tu vas voir, ok, il y a une histoire avec cette personne. Du coup, quand en athlétisme, il y avait beaucoup d'épreuves. Je voulais faire toutes les épreuves, même si c'était marteau ou lancer de poids ou la marche ou un truc comme ça. Je voulais tester tout et essayer tout. Et au final, j'ai resté avec les haies parce que c'était l'épreuve que j'avais commencé en technique en train d'apprendre avec ma mère en premier. Et c'est celui que j'ai plongé dedans et je fais ça maintenant. Je me sentais un peu comme un cheval parce que c'est en train de franchir des barrières. Et comme je faisais d'équitation avant que je faisais des haies, c'est ça le parallèle que je faisais. Du coup, je me sentais un peu comme un cheval et c'est ça le kiff que j'avais, on va dire. Je galère à m'exprimer avec mes mots. Du coup, le sport et la danse, c'était la meilleure façon de faire ça. Et en danse, quand tu as la musique avec, tu peux vraiment rentrer dans les émotions que tu es en train de sentir. En tout cas pour moi, c'était facile de décrire une histoire en train de danser. La souplesse, l'agilité, le rythme, en train de garder un tempo, c'est toutes les choses que j'utilise en danse, que j'ai appris en danse, que maintenant j'utilise en athlétisme. Je pense que la meilleure façon de réussir, c'est de rester dans l'esprit que tu fais ça pour t'amuser. Tu as commencé parce que tu trouvais que c'était fun, amusant. Là, ça devrait être la même raison maintenant. Tu ne devrais pas écarter les deux mondes. Du coup, moi, quand je fais mon sport, mes entraînements, maintenant, je suis en train de m'amuser, je suis là, c'est un kiff. Quand je rentre sur un stade avec 60 000 personnes, c'est un kiff, j'ai le sourire sur ma tête, tu vois. C'est vrai qu'on a l'impression parfois que tout a toujours été très facile pour toi, que ça allait très vite. C'est pas forcément le cas, il y a aussi eu des difficultés. Ouais, tout le temps, il y a toujours des difficultés. Et la plupart des gens, ils vont voir le résultat d'un grand championnat, quand ça se passe bien. Ils ne vont pas voir toute la saison où il y avait des blessures, où il y avait des moments durs ou des difficultés. Je sais qu'il y a des gens qui ont été assez importants pour toi à ton arrivée en France, et un d'entre eux nous a laissé un petit message pour toi. On va te faire l'écouter. Je suis mort. What's going on, Sacha? Est-ce que tu te rappelles la première fois où on s'est rencontrés? Où est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on a fait? Qui a gagné? Bon allez, bon courage. I love you, brother. C'est mon meilleur ami, Wilfried Bambok. Du coup, j'ai rencontré ce mec à une compète de perche, l'All-Star Perche, qui est la compétition de Renaud Lavillenie. Et on s'est croisés en championnat. Lui, il voulait apprendre l'anglais, moi je voulais progresser en français. Du coup, on s'est mis à parler pendant la compète. Et même si on est en concurrence, parce que c'est une compète, il y avait une bonne vibe qui a direct matché. Et depuis ce moment, on était ensemble depuis, même s'il était à Clermont-Ferrand et j'étais à Paris, on reste en contact et on se voit quasiment tout le temps, c'est mon gars. J'ai galéré un peu en train de rencontrer des gens, en plus parce que français c'était pas ma langue la plus forte, du coup j'avais un peu d'hésitation assez souvent quand je voulais parler. Et Wilfried, il comprenait ça énormément et il savait parler anglais aussi en même temps parce qu'il était dans le business. Du coup, c'est lui qui m'a vraiment mis dans le milieu. Il savait des gens en athlète parce que c'était un sportif aussi haut niveau. Du coup, il m'a donné les contacts à l'INSEP, tu vois, des gens qui vont bien matcher à ma vibe. Et c'est vraiment à cause de lui que aujourd'hui je suis bien en confort en France et que j'aime mon groupe, mon cercle et tout ça. C'est à cause de lui parce que lui il m'a fait un passe-dé à tous mes potes. Tu as tout gagné dans les catégories jeunes et puis tu es arrivé chez les seniors, les à 1m06, une concurrence qui est différente. Comment est-ce que tu as réussi à digérer ce passage qui n'est jamais simple?
Réussi, déjà, j'ai pas fait. Ça va prendre du temps. Ce passage à 99 cm à 1,06, c'est un petit jump qui peut faire mal. Aujourd'hui, je pense pas que j'ai maîtrisé encore 1,06. J'ai toujours beaucoup à apprendre techniquement et beaucoup de points où j'ai besoin d'être plus fort dans mon corps et dans ma course. Ça me donne encore plus de motivation pour progresser parce que je veux être le numéro 1, je veux retrouver ma place que j'avais chez les jeunes. Et ouais, c'est un petit changement qui m'a choqué au début, mais j'ai vite fait appris comment les passer. Mais maintenant, j'ai besoin de passer aux prochaines étapes, c'est de perfectionnaliser les 1,06 quoi. Du coup, quand je commençais à faire mes premières places, c'était cool, c'était bien, c'est toujours ça, tu vois, personne ne va râler si tu fais la première place. Mais t'as pas cette envie, cette patate dans la bouche, tu vois. Alors dès que je suis passé chez les grands, je me retrouve derrière ou dans la foulée des autres gens en train d'essayer de rattraper les gens. C'est là où moi je prends mon kiff. C'est bien de perdre des courses, c'est bien d'avoir des courses mauvaises, c'est bien d'avoir des gens qui te mettent 5 mètres dans la course. De mon avis, parce que si t'as pas ça, tu vas jamais avoir la patate de quoi je parlais avant. Tu vas jamais avoir cette envie et cette ambition que tu vas avoir si t'es pas le numéro 1 quoi. Parfois, on a besoin d'écouter ses aînés. Il y en a un d'entre eux qui a eu envie de te laisser un petit message qu'on va te faire écouter. Vous avez un message de Grant? How's everybody doing today? This is your second favorite hurler, Grant Holloway, and I'm just here just to share some encouragement and words of my good friend Sasha. I think one of the profound memories that stand out with me is obviously watching him run 12:72 for the junior record, but then also when we were able to have that moment in 2023 World Championships in Budapest in the semifinal round, he was able to get second in the same heat as me. And I think the biggest thing I told him is do it one more time and we'll have changed lives again. So, you know, just having him be in my corner, having him be a little brother to me, having him letting me be a mentor towards him is also another amazing thing. So, Sasha, you're doing a great job. Keep up the great work. And I'm excited to see where your future takes you. Hey, il est trop génial ce mec. Ouais, du coup, ça c'est le numéro 1 dans la discipline. Très très dur à essayer de battre ce mec. Mais ouais, c'est quelqu'un de très gentil. Et depuis j'avais fait mon chrono, je me rappelle, il m'a envoyé des messages en train de me féliciter. Et après, bien sûr, maintenant, on est concurrents. Même en concurrent, il m'invite chez lui à Gainesville, en Floride. On fait des séances ensemble, on partage énormément. Et c'est quelqu'un, c'est dur à faire une compétition contre lui parce qu'il est tellement gentil. À Budapest, après la demi-finale, je fais 2, il me prend tout son bras, tu vois, parce qu'on avait fait des séances, on se connaît déjà. Après, dans la chambre d'appel, l'opposé, après la course, il me dit des mots, tu vois, reste posé, on va faire la même chose, on peut faire un 2 nous deux, nanana. Et d'avoir ça de quelqu'un où de un, tu es censé être son compétiteur, mais limite, il veut que tu réussisses autant qu'il veut réussir, ça te donne une boost de motivation de malade.